Voilà donc notre troisième thème des fondamentaux. Je rappelle, un peuple, une Torah, une terre. Une terre, la question qui fâche. On finit par ça. La question qui fâche et qui semble absorber toutes les autres. Dès que l'on prononce le mot juif, vous en avez sûrement l'expérience, ou pire, Israël. Comme moi, vous avez souvent remarqué que le visage de votre interlocuteur change. Parce que votre interlocuteur, ou triste pour n'oublier personne, en fait ne vous a pas écouté. Lui, il a entendu à la place de juif ou Israël, l'État d'Israël. Et tout de suite, bien sûr, dans sa tête, toutes les images qu'il a pu voir à la télévision ou ailleurs du conflit israélo-palestinien, avec bien sûr une analyse pertinente et personnelle, et qui a enrayé finalement, d'entrée de jeu, tout le dialogue que vous pouvez avoir avec lui. Parce qu'en fait, il a d'entrée confondu Israël, l'État d'Israël et le gouvernement d'Israël. Ce sont trois données liées, d'accord, mais différentes. Il faut se dire chacun ce que l'on met derrière. L'élection d'Israël, pourtant, après les deux études que nous avons faites précédemment, établit un lien inséparable, d'une part, entre le peuple juif et la Torah, vous l'avez vu, et d'autre part, entre ce peuple et la terre. Le don de la terre est comme une composante essentielle de l'alliance et comme une conséquence de l'élection. Je ne reprends que les textes. Je vais donc aborder la question plutôt du côté théologique. Alors j'espère que vous ne serez pas trop déçus, parce que la question proprement historique, c'est-à-dire l'histoire de cette terre, et aussi la question plus contemporaine, ces questions-là seront reprises très largement par d'autres intervenants dans d'autres vidéos, donc vous aurez, je l'espère à ce moment, la réponse à vos questions sur ce point. Moi, je vais essayer, dans les fondamentaux, de vous dire en quoi la terre est incontournable pour le judaïsme. Mon premier point s'intitule « Le don de Dieu », car cette terre est don de Dieu au peuple d'Israël. Et Dieu a fait don de l'alliance, de l'élection, de la Torah, des commandements, et dans ce don, il y a la terre. Donc vous pouvez comprendre que le judaïsme ne peut pas se comprendre lui-même sans la terre. Après, bien sûr, il y a beaucoup de questions à travailler, mais c'est une donnée fondamentale du judaïsme. Une terre, pourquoi ? Sur laquelle le peuple est appelé à se réunir pour manifester au monde l'éthique dont il est porteur. On y reviendra. Je vais simplement, j'avais beaucoup de citations à vous donner, mais je vais m'appuyer sur 3 citations. Bien sûr, Genèse 12, vous vous y attendez avec le camarade Abraham, devenu Abraham, le père devrais-je dire. Je vais vous relire Genèse 12, versets 1 et 2, puis le verset 7. Alors, quand je vais lire ce texte, j'ai mis un petit titre, « La terre promise ». Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, enfin, l'air va vers toi, mais ce n'est pas le moment de chipoter là-dessus, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. » Donc il part d'abord vers un pays. « Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. » Verset 3, toujours Genèse 12.
Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront, par toi seront bénis tous les clans de la terre. Donc Abraham est envoyé vers un pays pour faire un grand peuple, béni par le Seigneur, dont le nom est magnifié. Ce grand peuple sera bénédiction, et le Dieu bénira ceux qui béniront Abraham et son peuple, et par toi, c'est toute la terre, tous les clans de la terre, mais c'était la division clanique, était l'organisation habituelle dans ce monde-là. Donc voilà déjà la terre. Toujours dans la terre promise, je vais en Genèse 12, verset 7, mais il y en a bien d'autres dans Genèse. Le Seigneur apparut à Abraham et dit: c'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Voilà la promesse, non seulement de la terre pour Abraham, mais pour tous ceux qui seront sa descendance. C'est au fond tout le peuple qui va être engendré par la descendance d'Abraham, qui à son tour recevra comme don: je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. Donc c'est toujours un don. Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Voilà la terre promise, parce que vous voyez que tous les verbes que je vous ai lus, et en particulier donnerai, le verbe donner, le verbe indiquer, sont au futur. Terre promise. Dans la promesse que Dieu fait à Abraham, la terre est dans la promesse. Je vais lire Deutéronome 1:8 et j'ai intitulé ça « Terre permise ». Il y a la terre promise et la terre permise. C'est-à-dire que maintenant, le Seigneur, Dieu, va permettre de rentrer dans cette terre. Non plus d'en parler au futur, mais d'en parler au présent. Mais il y aurait beaucoup d'autres, c'est tout un arsenal théologique et biblique, mais j'essaye de vous faire ressortir les points. Deutéronome 1:8. Deutéronome 1:8. Voici le pays que je vous ai donné. Allez donc prendre possession du pays que le Seigneur promit par serment à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Donc là, nous sommes dans Deutéronome, et le peuple qui a traversé le désert est prêt à entrer, c'est ce que Deutéronome indique. Là, le peuple qui a traversé le désert, reçu tout ce qu'on s'est dit, la Torah, l'alliance, l'élection, maintenant entre dans ce pays. Donc vous voyez, j'ai joué sur des mots qui sont repris par des auteurs ailleurs. Terre promise, terre permise. Maintenant, vous allez entrer sur cette terre. Voilà. Donc on ne reste pas au niveau de la promesse. On arrive avec la terre permise à un élément de la réalisation de la promesse. Voilà ce que je voulais dire du don de Dieu. C'est que Dieu, il est là, toujours. Alors, vous allez voir, on va continuer. Je voudrais en deuxième point vous parler de deux traditions sur le rapport Dieu-Terre d'Israël. Parce qu'on parle souvent peuple-terre, moi je vais vous parler de Dieu-Terre. Alors, mon premièrement, c'est Lévitique 25-38. Vous voyez que partout on argumente avec les textes. Voilà Lévitique 25-38. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. C'est très fort cette expression. C'est très fort pour être votre Dieu.
on attendrait pour que vous puissiez être établis, que vous puissiez vivre la Torah, les commandements. Non. Il dit, voilà, je suis pour vous donner ce pays de Canaan. Alors là, rentrerait toute la discussion. Il a déjà un nom, il a déjà des habitants, mais ça, c'est toute une étude à faire avec la lecture juive, justement, d'occupation, sans jeu de mots, je mets des guillemets, d'un territoire, enfin voilà. Mais je dis, pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi on vous donne cette terre? Pour que je sois votre Dieu. Vous savez, dans Jérémie et bien ailleurs, on a « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est à l'initiative du projet. Et pour que ce projet se réalise, eh bien, oui, j'en suis là. Et pour que le projet que je vous donne se réalise, eh bien, il faut qu'il y ait une terre. Vous n'allez pas vivre ce projet de manière, comme on le disait tout à l'heure, intellectuelle, non située, au désert. Non! Vous serez une nation sainte au milieu de l'histoire des hommes. Et donc, ce verset qui est très fort, parce que le peuple a pour fonction que Dieu soit Dieu. Vous imaginez ce que ça représente. Mais c'est que pour Dieu soit fidèle lui-même à sa promesse, car dans l'alliance, Dieu s'est engagé. Dans l'alliance, dans le don de la Torah, Dieu s'engage. Dans l'alliance, on aura sûrement l'occasion de le revoir dans ce fameux cours Alliance-Élection, montrer combien Dieu s'engage, mais jusqu'à un point qu'on a du mal à imaginer et qu'on ne trouve pas les mots d'ailleurs adéquats pour le dire. Mais là, je trouve que dire « entrer en Canaan pour que je puisse être Dieu », c'est une responsabilité énorme. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la terre d'Israël va être le lieu du service du peuple, qui va honorer l'alliance, la Torah, les mitzvot, et c'est aussi le lieu du témoignage, parce qu'il faut bien un lieu concret au sein de l'histoire pour que ce don de Dieu et tout ce qu'il contient puisse être visible aux yeux du monde. La deuxième citation que je voudrais faire sur le rapport Dieu et terre, c'est Deutéronome 11:12. De ce pays, le Seigneur ton Dieu prend soin. Sur lui, les yeux du Seigneur ton Dieu restent toujours fixés, depuis le début de l'année jusqu'à la fin. C'est une manière de dire pour Dieu qu'il est toujours en recherche de cette terre d'Israël. Il veille parce qu'il s'est engagé avec ce peuple, et ce peuple, dans son engagement, a nécessairement à vivre sur cette terre, et Dieu s'engage. Ce sont des éléments que l'on ne dit pas souvent, que l'on n'ose peut-être pas trop dire, c'est ce que je voulais dire dans mon introduction. Le mur qui se fait devant la question extrêmement difficile, la question humaine, douloureuse de la situation actuelle, ne doit pas nous empêcher, nous, chrétiens, de prendre conscience théologiquement de ce qui est dit dans les textes, de ce que Dieu nous dit dans les textes. Alors, dans le même ordre, je vous ai parlé du rapport Dieu-Israël, terre d'Israël. Maintenant, je vais vous parler du rapport théologique et spirituel, peuple d'Israël, terre d'Israël. Vous voyez, hein, c'est pas la même chose. Alors là, c'est pareil, je vais avoir trois points. Premièrement, le rapport peuple-terre, un héritage, c'est l'expression qui est souvent dite dans les textes, perçu par le peuple comme trop lourd à porter. La responsabilité est très lourde, surtout avec ce que j'ai dit avant. Alors, vous irez, on n'a pas le temps, mais lire Nombre au chapitre 13, ce qu'on appelle le récit des explorateurs. C'est-à-dire, vous savez, on est dans le désert, mais on a cette promesse de la terre. Donc, on envoie en avant-poste, aux avant-postes, les explorateurs, ce qu'on appelle les explorateurs, pour aller voir un petit peu comment est cette terre.
Et les explorateurs rentrent effrayés en disant non, il y a des grands, il y a des géants, jamais on pourra. Enfin, ils font tout finalement pour décourager le peuple. Alors c'est très intéressant parce que je trouve que c'est prendre l'humanité de ce peuple. Ce peuple, il est fait d'hommes et de femmes, n'est-ce pas, dirions-nous aujourd'hui, au sens des humains, il est fait d'hommes, à qui tout d'un coup, et quand je disais la judaïté vous tombe sur les épaules, et bien ce peuple qui a franchi beaucoup d'obstacles, qui est dans le désert, mais finalement dans le désert, bon, on arrive quand même à trouver des marques, à vivre, à structurer, eh bien tout d'un coup il prend conscience de la responsabilité qui l'attend, et c'est très humain de dire c'est pas possible. Mais Dieu est là. Il leur a dit qu'il était toujours là. Donc même s'il y a des géants sur cette terre, c'est Dieu qui est à l'initiative. Le deuxième point que je voudrais dire, alors il y a à la fois ce point qui fait peur, mais le deuxième point, c'est qu'il y a un lien viscéral du peuple, on va dire, du peuple d'Israël, du peuple des Hébreux et maintenant du peuple juif, à la terre d'Israël. Un lien viscéral à la fois d'origine et de destination. Je prends juste 2 citations pour un petit peu éveiller cette idée. J'ai pris Isaïe 2:3, car de Sion vient la Torah. Et la Torah, c'est l'origine, le don de la Torah. Et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Alors, il y aurait aussi un autre travail à faire, qui est passionnant, c'est sûr, Jérusalem. Jérusalem, qu'est-ce que ça représente, quoi. Et puis même jusqu'à parler du temple, voilà. Et puis Jérusalem, qu'est-ce que c'est dans le judaïsme, hein? Donc voilà, ça c'est le cœur, car de Sion vient la Torah, c'est-à-dire notre être profond en tant que peuple. Mais en même temps de destination, vous connaissez tous cette phrase finale du Seder de Pâques que l'on fait en famille. Les Shana, on le chante d'ailleurs, les Shana Abba Bi Yerushalayim, c'est-à-dire l'année prochaine à Jérusalem. Et ce dernier chant, cette dernière invocation, il faut y réfléchir, à terminer le Seder de Pâques au long des siècles, c'est-à-dire lorsque les Juifs étaient en période, on va dire, plutôt prospère, plutôt tolérée, vivant quand même sans problème, mais aussi dans les périodes les plus sombres de leur histoire, et j'oserais même dire dans les camps, pendant la Shoah. Voilà. Donc, il faut se dire que cette exclamation, l'année prochaine à Jérusalem, habite le cœur juif depuis toujours. Donc, l'origine est à Sion. Alors, on peut dire Jérusalem, on peut dire Israël. L'origine est en terre d'Israël et la destination finale, si je puis dire, est en Israël, à Jérusalem. Donc, c'est pourquoi il faut comprendre qu'il y a ce lien viscéral dans l'être juif. C'est ça que je suis en train de dire aujourd'hui. Et une dernière marque que je voulais vous signaler, parce qu'on la vit cette année, cette marque concrète de la nature du rapport entre le peuple et la terre, je vous ai dit, le judaïsme, c'est de la praxis. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la Shemitah. Et il se trouve que cette année, 2021, 5782, est une année de Shemitah. Je ne sais pas si on pourra aller en Israël cette année, mais si jamais le Covid nous donnait enfin la permission d'y aller, il n'est pas impossible que dans les marchés, nous voyions des fruits et légumes de la Shemitah. Alors, je vous explique ce que c'est que la Shemitah. En hébreu, Shemitah, ça veut dire laisser aller. Hein, et le point focal, c'est Exode 23, 10, 11, que je vous lis pour que vous compreniez.
Exode 23, c'est dans le groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, donc ça fait partie des codes pour pouvoir être ce qu'on est appelé à être, hein, ça fait partie du bloc de l'Assemblée du Sinaï. Plantez votre terre pendant 6 ans et récoltez ses fruits, mais laissez-la aller le septième an, hein, laissez-la aller le 7e et abandonnez-la, afin que les pauvres d'entre vous puissent manger, et le reste sera mangé par les bêtes des champs. Faites de même avec vos vignes et vos oliveraies. Alors, le principe de la Shemitah, c'est en fait, vous avez compris, comme au 7e jour de la semaine, le peuple fait Shabbat, pour se remettre finalement sous le Créateur et comprendre que tout vient de lui et que c'est une journée, je veux dire, où on reprend conscience et on refait effectivement les liens dans la famille et autour. Eh bien, comme on fait un Shabbat le 7e jour, la terre va faire Shabbat la 7e année. Donc il y a quelque chose de l'ordre aussi de respect du Créateur. Le Créateur a donné la terre, mais la terre, elle n'est pas non plus taillable et corvéable à merci, si je peux dire. Donc cette terre, eh bien, elle demande le respect. Et cette terre, elle fait partie du don de Dieu, donc elle mérite elle aussi un Shabbat. Alors, là aussi, c'est pas l'occasion, sinon on ferait des heures et des heures. Bien sûr, la Shemitah n'a lieu qu'en Israël, qu'en terre d'Israël. Donc la Shemitah ne concerne que la terre d'Israël, pas les terres en diaspora. Elle a donc, cette Shemitah, elle a été pratiquée jusqu'en 135, lorsque l'empereur Hadrien a fait expulser les Juifs de la terre d'Israël. Et elle n'a repris, alors réellement, qu'en 1948, après donc l'indépendance de l'État d'Israël, la création de l'État c'est 1947 et la déclaration d'indépendance 48. Donc elle n'a recommencé qu'en 48. Cette Shemitah a été remise en question aussi par les premiers créateurs des kibbutz, les kibbutzim, qui sont partis dès la fin du 19e siècle. Donc cette question avait déjà été reposée. Mais en tout cas, depuis 1948, la Shemitah est pratiquée. Cela dit, ce n'est pas simple, donc il y a tout un arsenal juridique pour faire que les propriétaires donc, ne soient pas lésés, mais que le principe quand même du don aux pauvres et de la mise à disposition de fruits et légumes puisse avoir lieu pendant cette année de la Shemitah. C'est pas le sujet d'entrer dans tous les méandres juridiques qui ont été créés, bon, qui sont parfois un petit peu critiqués, surtout par les ultra-orthodoxes, mais en tout cas, le principe de Shemitah me paraît intéressant pour mettre en pratique réellement ce lien entre le peuple et la terre. Voilà, donc le rapport théologique et spirituel peuple d'Israël, terre d'Israël, je vous l'ai indiqué, avec cet héritage difficile, le lien viscéral et une marque pratique parmi d'autres, la Shemitah. Alors maintenant, je voudrais venir à un point qui est plus un point de réflexion, mais qui va, j'espère, vous faire un petit peu débattre. Ce point, je l'ai intitulé « Terre sainte » ou « Terre de sainteté » point d'interrogation. Peut-être beaucoup parmi vous sont allés en Terre sainte. J'espère moins sur les pas de Jésus et de Jésus en Palestine, parce que la Palestine est créée en 125, donc ça fait un petit peu tardif pour y rencontrer Jésus. Bien souvent, on ne dit pas qu'on va en Israël, on dit en Terre sainte. Alors, figurez-vous que j'ai cherché, toujours il faut commencer par là, j'ai cherché dans ma concordance si je trouvais le mot Terre sainte
dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour parler entre nous. Je ne l'ai trouvé que 4 fois, en Exode 3,5, je l'ai trouvé en 2 Maccabées 1,17, en Zacharie 2,16, et alors plus loin en Sagesse 12,3, mais ça n'est pas un texte du corpus hébraïque. Alors, je vais quand même vous lire Zacharie 2,16. « Mais le Seigneur possédera Juda comme sa part sur la terre sainte et choisira encore Jérusalem. » Donc, si je retire sagesse, et même si je le garde, on arrive à maximum 4 occurrences. Sur tout le corpus du Tanakh et de l'Ancien Testament. Ça fait pas beaucoup pour parler de la terre d'Israël. C'est donc pour vous dire que ce qualificatif, cette manière de parler de la terre d'Israël, je peux dire, n'est pas véritablement biblique, à part ces 4 occurrences, ni dans la tradition. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on dit la terre d'Israël, vous rencontrez ces termes-là. Vous rencontrez parfois, mais pas forcément en parlant de la terre, le mot sacré, mais c'est compliqué, parce que le mot sacré qu'on retrouve 234 fois, en fait, dans l'hébreu, il est dit kadosh, donc on retrouve saint au lieu de sacré. Alors, ce n'est pas l'heure de vous faire un cours sur le sacré et le saint. Vous savez que Lévinas s'est beaucoup attardé sur cette différence en disant dans la tradition juive, il y a du saint, mais il n'y a pas de sacré, parce que derrière le sacré, bien sûr, il y a les autres croyances et religions et surtout les pratiques idolâtres. Mais moi, je voudrais parler de terre de sainteté. Alors, si vous entrez au service diocésain des pèlerinages et que je vous dis je veux un voyage en terre de sainteté, ils vont vous regarder un petit peu de travers. Mais il faut garder ça quand même dans son esprit, même si on dit terre sainte pour se faire entendre. Je dirais, dans tout ce que je vous ai lu, et tout à l'heure je vous ai relu ce passage de Lévitique 19, car vous êtes un peuple saint, car moi le Seigneur je suis saint. Donc c'est à cette mission que Dieu a convié ce peuple d'Israël qu'il a érigé comme son peuple choisi. Donc c'est un peuple qui est conduit, dont la mission étant un mot probablement trop chrétien pour dire cela, mais c'est un peuple qui est conduit à vivre vers ou dans la sainteté. Donc, on n'est pas, la terre, pour vous faire comprendre, la terre n'est pas sainte en soi. Elle ne peut l'être que si les hommes qui y habitent vivent dans la sainteté, d'où le terme terre de sainteté. Et je dirais, pour le peuple d'Israël, la sainteté est comme un, entre guillemets, devoir d'être. Il est appelé à la sainteté, car seul son Dieu est saint. Mais la terre ne va être pour ce peuple qu'un moyen pour avancer dans la sainteté. Même remarque que tout à l'heure, il faut bien un lieu sur cette terre pour vivre au milieu de l'histoire du monde. Et c'est dans cette histoire du monde, sur cette terre-là, que, effectivement, le peuple va essayer de vivre dans cette sainteté assignée à son élection. Donc la terre, si vous voulez garder le mot sainte, elle est rendue sainte par ceux qui y habitent dans le souci d'être le peuple saint. C'est un peu compliqué parce que, en général, dans le monde chrétien, le mot saint est pas toujours bien compris.
est souvent associée à des valeurs morales. Enfin, c'est pas du tout de cet ordre, vous voyez. Donc, cette terre, elle est appelée à vivre comme terre de sainteté. Et je me rappelle, pour vous dire un petit peu la force de cela, d'une réflexion d'un rabbin dont j'avais suivi les cours en Israël, qui a donc choisi de faire son alia, comme on dit il y a déjà très longtemps, 25 ou 30 ans, et qui vit vraiment ce lien viscéral. Et un jour il a dit, eh bien si nous ne sommes pas, nous qui sommes sur cette terre, si un jour, si nous ne sommes pas fidèles, un jour nous repartirons. Et ça m'avait beaucoup frappé parce que moi j'avais relié ça à ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'habitant sur la terre et ayant choisi de venir y habiter ou y revenir, eh bien il se sent investi de ce devoir de sainteté, c'est-à-dire d'être vraiment fidèle à la Torah, au commandement. Et il avait bien employé le mot « si nous ne sommes pas fidèles ». Nous repartirons. Enfin, c'est pour essayer de vous faire comprendre la force de cette notion de terre de sainteté. J'ai bientôt terminé parce que là je ne développerai pas. Un point qui serait à développer, c'est que ce retour en Israël, ce mouvement de retour du peuple juif en Israël, qui maintenant est bien attesté depuis 1948, qui a commencé bien avant, au XIXe siècle, eh bien ce retour en Israël est perçu par les religieux, mais n'imaginez pas les ultra-religieux, etc., parce que eux, en général, ils refusent l'État d'Israël. Mais par ceux qui vivent leur retour dans une démarche proprement religieuse, eh bien ce retour pour eux, ils le vivent comme le début de la rédemption. Et je vous dis ça parce qu'on a parlé de la sortie d'Égypte comme événement de rédemption, qui a mis ce peuple, qui a élevé ce peuple au rang de peuple avec une élection particulière. Eh bien, pour ceux qui vivent leur retour, leur alia, avec vraiment une conscience religieuse, eh bien, pour eux, c'est le début de la rédemption, de cette rédemption qui doit se manifester, donc, de plus en plus loin. Il y a tout un discours messianique derrière, mais ça aussi, ça serait un autre cours. Enfin, je vous ai dit que je n'allais pas parler d'aujourd'hui, mais quand même, la question du mouvement de retour du peuple juif sur cette terre et son existence nationale, parce que c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui, je crois qu'il faut d'abord le prendre comme un fait historique. Voilà. Dans l'histoire de l'humanité, eh bien, voilà, le peuple juif revient sur cette terre et se réinstalle après l'accord des nations en 1947 et fonde un État à partir de 1948. Donc, un fait historique. Mais autant pour le monde juif que pour le monde chrétien, et c'est là où peut-être je suis un petit peu provocante, cette réinstallation du peuple juif sur cette terre, c'est un signe à interpréter. À interpréter pour les juifs, bien évidemment, mais aussi pour les chrétiens. On ne peut pas être indifférent à ce retour. Si on y réfléchit, c'est un événement de l'histoire inouï. Et si nous pensons que nous sommes tous ensemble dans une histoire qui est pour nous une histoire de salut, avec ce projet, ce dessein de Dieu, je crois, mais ça n'est pas fait beaucoup, qu'il est important que les chrétiens réfléchissent aussi à ce retour que Dieu a permis. Alors bien sûr, il y a derrière, je l'ai déjà dit, d'immenses questions, à la fois dans le mystère de dessein de Dieu, mais c'est aussi une grande mise à l'épreuve de la justice. Nous savons que le droit et la justice sont aussi des fondamentaux dans le judaïsme, mais bien évidemment, l'existence nationale d'Israël
sur cette terre, dans cet espace géographique et dans cet espace aussi géopolitique, tout cela pose une immense question, est une immense épreuve de la justice. Amen, en vous souhaitant, si vous ne l'avez jamais fait, d'aller un jour sur cette terre.